il faut que chacun achète du riz et du sel, un sac de riz, du sel, et qu'il faut avoir beaucoup d'eau à la maison parce que bientôt que les jours seront mauvais. Et elle a cité des pays, elle a parlé du Togo, etc. Est-ce que ce genre de prophétie, si on amène ça à la lumière de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut accepter cela comme étant une prophétie biblique? Donc c'est de toutes ces choses-là que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que la prophétie? Donc la Bible distingue 3 types de prophéties. Nous devons savoir que bibliquement parlant, il y a 3 types de prophéties et il est important qu'on puisse comprendre ces 3 types de prophéties-là, à savoir la prophétie conditionnelle, la prophétie télique et la prophétie hébatique. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Alors, si tu n'es plus dans une communauté, tu ne vas plus à l'église entre griffes, comme on a l'habitude de dire, et que tu es à la maison, il est bon pour toi d'avoir ton cahier et d'écrire quelque chose. Pas parce que je suis enseignante de la parole de Dieu, non. Mais je suis en train de t'exhorter pour que quand tu seras touché, qu'il y ait un enseignant pour t'éclairer. C'est 2 choses différentes. Alors, l'examinateur est différent de la maîtresse. La maîtresse est différente du directeur ou de la directrice, qui est différent du préfet des études, etc., etc. Donc, dans les choses spirituelles également, il y a une hiérarchie et Dieu n'accepte pas le désordre. Donc, je voudrais parler aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé, de la prophétie, des 3 types de prophéties. Et je vais commencer avec le premier type de prophétie, qui est la prophétie conditionnelle. Donc, je vais faire la lecture parce que je vous ai dit que j'ai toujours un support. Je ne viens pas ici raconter n'importe quoi. Si vous voulez le support, vous allez écrire, il y a mon numéro qui est dans la biographie. Vous pouvez m'écrire. Je vais vous mettre en contact avec les enseignants et avec eux, vous verrez si vous aurez un support ou non. Donc, la prophétie conditionnelle, c'est une condition, une exigence requise pour l'accomplissement d'une autre chose. Une exigence requise pour l'accomplissement d'une autre chose. Prophétie dont la réalisation dépend de l'obéissance ou de la désobéissance. Donc, pour faire simple, la prophétie conditionnelle, c'est une prophétie où Dieu dit, si tu obéis, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu agis de cette façon-là, c'est comme ça que ça va se passer avec toi. Je vais donner un exemple tout simple. Quand Caïn a vu que l'offrande de son père, frère Abel avait été acceptée par le Créateur, qui s'est fâché et qu'il a voulu préméditer son acte. Dieu lui a fait une prophétie entre griffes. Dieu lui a dit, le péché est à ta porte, mais toi, domine sur toi. C'est comme un avertissement de Dieu pour qu'il ne puisse pas commettre l'irréparable. Mais malheureusement, il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Et il est allé jusqu'au bout de son acte. Donc, la prophétie conditionnelle, c'est une prophétie qu'on peut te faire, mais cette prophétie ne pourra venir à l'accomplissement que si tu as une certaine façon de procéder. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, est-ce que on peut faire une prophétie à quelqu'un qu'elle aura un garçon par exemple et que cette personne-là est une fille? Je peux aller jusqu'à dire, selon la prophétie conditionnelle, que si la personne n'a pas marché selon les préceptes bibliques, la personne, sa prophétie peut changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne dites pas, on m'a dit que telle chose va se passer dans ma vie, mais je n'ai pas vu la chose s'accomplir. Si vous n'avez pas vu la chose s'accomplir, est-ce que vous étiez dans les conditions pour que cette chose-là s'accomplisse? Parce qu'il y a la prophétie conditionnelle. Cette prophétie-là dépend de votre obéissance ou de votre
désobéissance. Et comme Dieu nous a donné le libre arbitre sur toutes choses, nous avons le libre arbitre, nous sommes libres de faire les choses selon notre propre vouloir. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cause de ce libre arbitre que nous avons là, si nous décidons par exemple de désobéir aux préceptes bibliques, nous n'allons pas nous attendre à ce que Dieu puisse nous aider ou nous gracier. Non, éclat d'Ève, je ne vais pas te recevoir maintenant parce que je préfère... Éclat d'Ève, j'ai vu ta demande, mais je n'ai pas accepté la demande.